de Dieu. Et merci à vous tous qui acceptez de venir passer du temps dans la présence de Dieu, sachant que c'est le meilleur temps de votre vie. Amen. Est-ce qu'on peut lire Hébreux chapitre 6? C'est par là que nous commençons. Hébreux chapitre 6, de 9 à 12. La Bible dit, quoique nous parlions ainsi, mais nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. J'aimerais le dire à quelqu'un, il n'y a rien de plus réjouissant dans la foi chrétienne que de voir une promesse de Dieu s'accomplir littéralement dans votre vie. C'est là que la Bible cesse d'être un livre de lecture. Ça devient un véritable guide de la vie. Et surtout le genre de promesses que vous vivez publiquement, c'est-à-dire ceux qui vous connaissaient, qui connaissaient vos limites et vos faiblesses, et qui savaient que par vous-même, vous ne pouvez pas arriver là, mais savent voir que Dieu vous a fait arriver là. Il y a une autorité divine qui va se dégager de vous et vous deviendrez convaincant. Sans que vous n'ayez beaucoup parlé, les hommes dans votre entourage, les femmes dans votre entourage diront que nous avons vu Dieu agir dans sa vie. C'est pour ça qu'il faut, après l'expérience du salut, travailler dans la foi et la persévérance à hériter les promesses, parce que une promesse accomplie dans une vie, un prodige, un miracle signalé dans une vie, c'est une évangélisation rapide. Ah ben, je voudrais qu'on ajoute à ce texte Apocalypse chapitre 14 verset 12. La Bible dit, c'est ici la persévérance des saints. C'est ici la persévérance des saints. Parmi les choses qui caractérisent les saints, il n'y a pas que le fait de ne pas pécher. Si vous ne péchez pas, mais vous n'êtes pas persévérant, vous risquez de perdre la sainteté. Amen. C'est pour ça que la Bible parle de, c'est ici la persévérance des saints. Les saints se reconnaissent, entre autres, par un caractère de persévérance. Lorsque vous voulez manifester votre sainteté, on n'a qu'à regarder si vous êtes persévérant ou pas.
Ça fait partie des critères de reconnaissance de la sainteté. Et la Bible nous dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu. Et regardez bien, et la foi de Jésus. On ne parle pas ici la foi en Jésus. On dit que les saints ont la persévérance, les saints gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ici, ce n'est pas la foi en Jésus. Ça veut dire, si vous n'avez pas de foi de Jésus, il vous sera très difficile d'être persévérant dans la foi en Jésus. Amen. La foi de Jésus, c'est la foi avec laquelle Jésus a vécu sur la terre. La foi en Jésus, même ceux qui n'ont pas la foi de Jésus peuvent la développer à un moment. Crois-tu au Fils de Dieu? Oui, je crois. Crois-tu au Fils de Dieu? Qui est-il pour que je croie en lui alors que le Fils de Dieu venait de le guérir? Vous pouvez avoir foi en Jésus pour vivre quelque chose de glorieux avec lui momentanément. Mais pour mener une destinée victorieuse, il vous faut la foi de Jésus. Amen. Vous comprenez ces choses-là? La foi en Jésus, c'est une croyance que même un païen peut développer. Quand il a des problèmes, il peut dire, ah, vraiment, si Dieu peut m'aider, il peut même prier. Il a foi en Jésus, mais les saints ont la foi de Jésus. Amen. Et je voudrais que vous voyez ce que la foi de Jésus est capable de produire. Avant qu'on le voie, lisons Romains chapitre 15, verset 5. Juste les 6 premiers mots. Que le Dieu de la persévérance, que le Dieu de la persévérance, on peut même ajouter et de la consolation, vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. On appelle Dieu comment? Le Dieu de la persévérance. Amen. On va le voir. Ça veut dire Dieu n'est pas que votre Dieu, il est également Dieu de la persévérance. Ça veut dire aussi que Dieu est un Dieu persévérant. Et que si vous prétendez être à l'image de Dieu et que vous n'êtes pas persévérant, vous perdez la ressemblance à Dieu. Maintenant, voyons ce que la persévérance peut produire. Romains chapitre 5. Verset 3. La Bible dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Amen. Et si nous ne sommes pas dans les affaires de tout le monde, chez tout le monde, l'affliction ne produit pas la persévérance. Nous sommes dans ceux qui ont la foi de Jésus. Si vous n'avez pas la foi de Jésus, l'affliction ne produira jamais la persévérance en vous. L'affliction va produire l'effondrement.
Ça va produire les soucis, les inquiétudes. Ça va créer des tensions, des crises d'estomac. Mais lorsque vous êtes héritier de la foi de Jésus et qu'il arrive des moments d'affliction, la Bible dit, sachant que l'affliction produit la persévérance. C'est quand vous allez dans l'industrie de production de la persévérance en Jésus, il vous amène à un endroit où il y a l'affliction. C'est ça la matière première que Jésus utilise pour produire la persévérance. Amen. Et maintenant, regardez ce que produit la persévérance. La Bible dit, et la persévérance produit la victoire. Amen. Nous cherchons la victoire. Nous voulons être victorieux. Nous voulons vivre victorieux, mais le schéma d'atteindre une vie victorieuse, c'est que en cas d'affliction, je sais que je suis à l'instant de produire la persévérance, et la persévérance va m'amener à la victoire, parce que je n'ai pas que la foi en Jésus, j'ai avant tout la foi de Jésus. Et dans la foi de Jésus, quand on arrive à Gethsemane, on commence à sentir les angoisses et les afflictions. Plus on les sent, plus on prie. On est ensemble. Quand Jésus a commencé à sentir ce qu'il sentait, au moment où, après 3 années, de démontrer aux disciples qui il est, de donner aux disciples une identité, une reconnaissance publique exceptionnelle, parce que à cette époque-là, lorsque un maître supérieur recrute un enfant dans une famille, cette famille est heureuse. Posez-vous la question, qu'est-ce qui peut faire qu'un homme travaille avec ses parents? Mais un jeune homme de 30 ans regarde cet homme-là et lui dit, toi, suis-moi. Il laisse son père, il suit cet homme-là. Dans la culture juive, lorsque un maître exceptionnel vient recruter chez toi, c'est que tu as réussi l'éducation. Et un maître comme Jésus, un seigneur comme Jésus, un roi comme Jésus, quand il a commencé à recruter en Israël, c'est qu'il a signalé qu'en Israël, c'est dans ces différentes familles-là que j'ai trouvé ce qu'il y a de meilleur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si Jésus a fait ce qu'on appelle à l'Ingala. Donc, quand les disciples passaient en Israël avec Jésus, imaginez-vous un peu, ils sont la première ceinture de Jésus. Mais arrivé à Gethsemane, Jésus leur demande de veiller 1 heure avec lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dormi. Et quand le moment est arrivé, la Bible dit, Jésus commença à ressentir des angoisses. Amen. Amen. Et les angoisses étaient tellement fortes. Les angoisses étaient tellement fortes que la sueur qui était sur lui se transformait en grumeaux de sang. Mais la Bible dit
plus il sentait les angoisses, plus il priait. C'est ça la foi de Jésus. Plus tu sens que tu commences à t'affaiblir, plus tu dois prier. Mais les gens qui n'avaient que la foi en Jésus, quand ça devient difficile, ils reculent. Amen. Voilà l'étape là, que Dieu te fasse grâce de tenir. Avant qu'on ne prie, je te donne un petit témoignage. Quand nous étions encore sur le campus, il est arrivé que tous les amis avec qui nous étions, on les a délivrés. Puis on voit que les études universitaires au Congo sont spirituelles. Ce n'est pas que c'est scientifique. Amen. L'université au Congo, ce n'est pas que la science, elle est spirituelle aussi. Tu peux être inscrit et puis on dit que ton nom est perdu. Qui l'a perdu? Regardez le récépissé là, on t'a donné. Mais tu arrives au décanat, on te dit que ton nom est inscrit. Tu figures parmi les omis. On t'a oublié. Alors il arrive qu'à la casse en balade au Brésil, tous les amis avec qui on a fait les examens, délibéré, première session partie. Et puis il y a une sœur, elle est restée à qui elle vient me dire, non, écoute, j'ai fait un songe ce soir dans lequel, après la délibération, on va se résoudre. J'ai fait un songe cette nuit, nous étions tous ensemble, nous étions vraiment réjouis, mais toi tu étais affligé. Qu'est-ce que ça signifie? Quand j'ai entendu dire ça, je me dis, ah, donc j'ai réussi aussi. Elle dit comment? Je dis, mais qu'est-ce que Jésus dit dans les béatitudes? Heureux les affligés, car ils seront consolés. C'est que j'ai réussi. Je dis, non, en tout cas, ça c'est toi qui le dis. Je dis, mais c'est la Bible qui le dit. D'abord, vous savez, moi, quand je donne un songe, moi-même quand je fais un songe, je ne suis d'abord pas certain que c'est moi. Ça peut être quelqu'un qui me ressemble. Amen. C'est pour ça que quand tu vois mon visage tout de suite là, tu as vu mon visage, ça peut ne pas être moi. Satan se déguise en ange de lumière, non? Si Satan se déguise en ange de lumière, c'est qu'il peut même prendre mon visage. Non? Moi, je lui ai dit, si tu m'as vu affligé, la Bible me dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Je dis, d'ailleurs, je vais mettre mes chaussures, je vais au décanat voir si on a délibéré les omis. J'arrive seulement, j'arrive comme ça au décanat, on a délibéré les omis. Allez, première session, parti. J'ai réussi. Amen. Ne soyez jamais, si le mot existe, écrasable par les circonstances, même si elles viennent pour vous faire pression. Ne refusez, n'acceptez pas la pression. J'ai réussi comme eux, alors que dans le songe, elle se disait, nous allons réussir, lui va échouer. Et on dirait qu'on voulait me faire accepter ça. Je dis non, je n'accepte pas. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis comme situation. Mais ce soir, première étape de prière, parce qu'on va prier en 3 étapes. Première étape de prière, que tu puisses dire à Jésus, j'ai ta foi, je ne lâcherai jamais. Amen. Nous allons nous tenir debout pour faire ces prières de conviction. Ce n'est pas que tu vas demander quelque chose à Dieu. Non, tu vas dire à Dieu merci parce que tu m'as donné la foi de Jésus. Et cette foi-là n'abandonne jamais. Elle triomphe toujours. Un jour, Hérode a menacé Jésus pendant qu'il chassait les démons. On lui a dit, Hérode ne veut pas que tu restes là. Il dit, allez dire à ce renard-là, je chasse les démons aujourd'hui.
Je guéris les malades demain, je vais finir le lendemain. Ça veut dire, je n'arrêterai pas sous sa pression. N'arrête rien sous pression de qui que ce soit. Que ta foi t'amène à aller jusque là où Dieu a prévu que tu dois arriver. Fais les prières de conviction en déclarant que tu as la foi de Jésus. Prions. Prie dans le nom de Jésus. Ha. Yandabo satayara karabasha. Personne ne m'arrêtera, quel que soit son âge et son pouvoir dans ce monde. La foi de Jésus est à moi. La foi de Jésus est devenue ma foi. La foi de Jésus est opérationnelle dans ma vie. Ma destinée est sous la puissance de la foi de Jésus. Ma destinée est sous l'influence de la foi de Jésus. Personne ne peut triompher de moi dans ma destinée. Personne. Alors personne. Oui, fais des prières de conviction. Déclare-toi vivant avec la foi de Jésus en Jésus. Maximise ta victoire. Utilise la foi de Jésus qui a été plantée en toi et place-la dans la personne de Jésus. Personne ne peut t'arrêter. Personne. Personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut t'arrêter. Seigneur, la foi en toi. La foi en ton œuvre. À partir de ta foi au-dedans de moi. Me donne la victoire. Dans le nom de, nous acclamons très fort le Seigneur des Seigneurs. Amen. Maintenant, je voudrais qu'on entre dans quelques modèles pratiques. Asseyez-vous. Qui par terre, qui sur la chaise, qui à genoux. Nous allons rentrer dans quelques modèles pratiques des gens qui, par la foi et la persévérance, ont hérité des promesses. Amen. Premier modèle que nous allons voir, Mardochée. Prenez le livre de Esther. Amen. Ici, je voudrais déjà, avant qu'on lise le texte, d'ailleurs l'histoire est connue. En soi, j'ai juste besoin qu'on lise le chapitre 2. Au verset 5, et puis nous allons lire vers la fin ce qui est devenu Mardochée. Lisons d'abord, je vais expliquer les choses après. Verset 5, la Bible dit, il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardochée, fils de Jaïr, fils de Chiméi,
fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs, déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Verset 7. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et de figure. On peut s'arrêter là. Maintenant, nous allons dans le tout dernier chapitre de Esther, verset 3. Esther chapitre 10, verset 3. Car le juif Mardoché était le premier après le roi Assuérus, considéré parmi les Juifs et aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Ici nous sommes à la fin. Je voudrais que vous puissiez réaliser que celui qui est le premier après le roi, en principe on devait parler de la reine, hein? Après le roi c'est qui? La reine. Mais Mardoché a atteint un degré d'influence tellement grand qu'on a oublié la reine et on dit après le roi c'est devenu lui. Mais quand vous rentrez au premier chapitre, quel est le curriculum vitae de Mardoché? Fils de Shimei, fils de Kis, de quelle tribu? De Benjamin, qui était venu de la captivité avec le roi Jéconia. Ça veut dire, au premier chapitre, Mardoché est esclave. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu es encore dans les difficultés, tu n'es qu'au premier chapitre. Il y a un 10e chapitre. Maintenant, qu'est-ce qui a fait qu'un homme au premier chapitre est esclave, mais au dernier chapitre, il est plus influent que ceux qui l'avaient rendu esclave? On ne parle même pas des Babyloniens, on ne parle pas des gens qui étaient à côté du roi, mais on parle d'un étranger qui a régné. Première chose, ne donne pas la terre à ceux qui sont supérieurs à toi sur la terre. La terre vous a été donnée à vous tous. La Bible dit les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme. Ça veut dire, hein, si je suis fils de l'homme, on m'a aussi donné à moi la terre. Deuxième chose, rapidement, pour qu'on prie et puis qu'on entre, parce qu'on va voir un tout petit peu Ruth aussi. La deuxième chose, si tu voudrais hériter des promesses par la foi et la persévérance, apprends à être en contradiction avec une majorité qui contredit ta foi. Amen. Maintenant, on va voir ça comment. À cette époque ici, quand vous lisez historiquement la Bible, parce que la Bible n'est pas classée, les livres dans la Bible ne sont pas classés dans une logique chronologique. Il y a certains livres qui, dans l'histoire, dans la chronologie des événements, ont eu lieu avant d'autres. Vous me suivez bien? Et il y a d'autres qui se sont déroulés au même moment, mais qui sont des livres différents. Lorsque
on a affaire à Mardochée à cette période ici. En réalité, c'est la période où le roi avait déjà signé le décret, le roi Cyrus avait déjà signé le décret de ramener les Juifs chez eux. Mais Mardochée a refusé de rentrer, il est resté. Amen. Vous suivez? Maintenant, quand vous regardez ses origines, on dit qu'il est de quelle tribu? De Benjamin. Quelle est la première tribu qui a régné en Israël? Benjamin. On nous parle d'ailleurs fils de Kis. Kis là, ça ne vous rappelle pas le père de Saül. Maintenant, Mardochée de Benjamin, on les amène en captivité à Babylone. Le roi de Babylone tombe, d'autres rois viennent après Cyrus, signe les décrets, les gens doivent rentrer chez eux. Mardochée dit, je ne rentre pas. Amen. Tu dois savoir où est ta part. Mardochée sait que si je rentre à Jérusalem, ma tribu ne régnera jamais parce que la tribu royale c'est Juda. Vous allez comprendre, un gars, hein? Ne va pas à un endroit où tu sais que tu ne peux pas régner. Ça l'a capé calcul na vie. Amen. Quand tu sais que Perati mazana ebandeli na ko régner na kofanda na Perati parce que ezana ebandeli, il y a possibilité que en persévérant que je sois un Mardochée. Amen. Je vous dis la vérité, n'abandonnez jamais une œuvre quand elle est au début. Jamais. 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 L'histoire a changé. Les autres sont allés recommencer leur vie en Israël. Mardochée a dit, moi je vais continuer ma vie ici. Entre recommencer et continuer, qui a le privilège? Si vous prenez un arbre, vous déracinez, vous l'amenez à un autre endroit, vous perdez le temps de sa croissance. Le temps que vous l'avez déraciné, sa croissance s'est arrêtée. Le temps que vous allez planter ça, il faudrait que ça s'enracine et que la croissance reparte. Mardochée dit, et puis ici, comme ce n'est pas en Israël, n'importe qui peut régner. On ne viendra pas m'appliquer la loi que je suis de Benjamin. Ça fait ça en Israël. Ici, tout le monde peut prétendre au règne. C'est la démocratie. Il reste, et la Bible dit, il est levé à Dassa. Amen. Vous savez, dans les choses de la foi, vous devez avoir l'échantillon d'une personne en train de grandir sous votre grâce, une personne de laquelle vous vous occupez pour que Dieu voie qu'il y a eu transmission de vie de lui à vous et de vous à cette personne-là. Sinon, vous n'allez pas vous faire respecter devant Dieu. Vous me comprenez? Je vous ai envoyé, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Ce fruit-là, ce n'est pas le fruit de l'esprit, c'est le fruit de la production aussi d'un autre homme comme vous. En sorte que si vous portez beaucoup de fruits, je serai glorifié et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous donnera. Et ça va pas ma bonne bango, Zamba pesaka ba réponse parce que tu n'évangélises personne. Tu ne portes pas du fruit, tu es seul. J'aime bien les noces de Cana. Pourquoi? Parce que la Bible résume les choses dans les premières phrases. Marie, la mère de Jésus, fut invitée. Jésus aussi fut invité avec ses disciples. C'est que Marie est respectée parce qu'elle a produit Jésus.
Jésus est respecté parce qu'il a produit les disciples. Jésus ne vient pas à la fête en tant que fils de Marie. Il vient en tant que maître des 12 disciples. Que l'on t'approche à partir de ce que tu élèves, de ce que tu produis. Il est levé à Dassa. Ce livre n'est pas le livre de Esther. Ça a pris le nom d'Esther. C'est le livre de Mardoché. Parce que sans Mardoché, Esther n'a pas de position. Maintenant, si tu voudrais hériter des promesses, apprends à accepter de t'effacer le plus longtemps possible. Mardoché est le parent de la reine, mais il reste caché. Mardoché n'est pas quinoa. Toi, si tu es seulement le fils du chef de quartier, ou bien on t'appelle à la présidence, tu prends une photo à la présidence. Facebook est rotonde. Twitter colobaté. Mais Mardoché, parent de la reine, effacé, il était assis. Qu'est-ce qui est tranquillisé? La foi. Lorsque vous avez la foi, ata omoni combien bamati, la foi va te dire sois calme. Quand vous voyez des gens agités, c'est un témoignage de manque de foi. Manque de foi. Si tu as la foi, même si celui qui a commencé avant toi s'élève, ça ne va pas t'inquiéter. Amen. Avant qu'on ne prie pour que j'entre chez Ruth, vous savez que nous sommes sacrificateurs, hein? N'est-ce pas? Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui peut voir le Jourdain se déchirer, mais il va traverser le dernier. C'est lui qui déchire le Jourdain parce que la Bible dit, lorsque les sacrificateurs qui portent l'arche mettront les pieds dans le Jourdain va se déchirer en deux. Qui voit ça en premier? Le sacrificateur. Mais est-ce qu'il traverse? Il doit attendre que le dernier des derniers traverse alors que lui a vu en premier. Si tu es pressé à voir et à vivre, tu n'es pas sacrificateur. Tu deviens sacrifiant. Tu sacrifies les autres. Patience. Hein? Nous allons nous tenir debout pour dire à Dieu, Seigneur, aide-nous à être patients et à travailler à élever les autres. Travailler à élever les autres. Travailler à faire passer les autres avant nous. S'ils passent avant nous, le jour où nous passerons. Et Esther est passée avant, n'est-ce pas? Mais on arrive au 10e chapitre, on ne parle plus d'elle. On dit le premier après le roi. On devait dire en principe le premier après le roi et la reine. On oublie la reine. On parle de Mardoché. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé pour le bonheur de son peuple. Tu travailles pour le bonheur de qui? Tu pries pour le bonheur de qui? Tiens-toi debout, nous allons prier avant de voir Ruth est terminée. Tu vas prier le Seigneur et lui dire, Seigneur, donne-moi ce cœur patient, ce cœur persévérant, ce cœur élévateur, un cœur ascenseur qui accepte de faire monter les autres. Prions dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. C'est ça la voie d'héritage des promesses. Prie, prie, prie. Je crois, Seigneur, travaillant à la promotion des autres, travaillant à l'élévation des autres, dans la foi, la patience.
dans la persévérance. Je verrai la victoire se manifester dans ma vie. Je verrai la victoire se manifester dans ma vie. Oui, j'y crois, Jésus. Yekitarabo Sataya. Monte encore dans la prière. Nous sommes dans ce temps de prière par la Dieu. Et Dieu aime les prières comme c'est fait. Là, nous sommes en train de prier ce soir. Alléluia. Éternel Dieu, donne-moi ce cœur éternel de ton plaisir. Seigneur, la patience éternelle de Dieu. La persévérance autopressant. Que je persévère en toutes choses. Pasi Nyoko, Evandi Sangaina Sete, Metina Gaina Koma. Oh, Namatali Soussou dans la prière. Seigneur de gloire, quand je verrai que c'est arrivé pour les autres enfants, donne-moi la patience. Donne-moi la patience. Atabanika Bazi Moussala avant. Banika Tomonde la Kelongo, Babaniko Sala. Je ne suis pas en retard. Éternel Dieu, aide-moi de ne pas baisser les bras. Aide-moi de ne pas baisser les bras, Seigneur. Quand même, je verrai, il y a un marché. Il y a un marché. Sambe, le Sangamote, Mawana, Yakunote, la Banika. Et travailler pour l'élévation des autres. Au nom de... Nous acclamons le Seigneur. Amen. Nous allons passer à la troisième phase et clôturer. Amen. Ce que vous allez veiller. On a bimisata ba comprimé. Effervescent. On a maï au meli. Ruth chapitre 1er. À partir du verset 11, la Bible dit, Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit, même je serai avec un mari, et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Bien-aimés, soyons sérieux. Est-ce que Ruth et Naomi avaient appelé et Orpa avait appelé cette maman-là? Ils sont venus d'eux-mêmes, non?
Elle a perdu son mari et ses enfants. Elle commence à leur dire, hein, à cause de vous. À cause de vous, aujourd'hui, je suis dans l'affliction. À cause de vous. Qui avait quitté Bethléem? Naomi et son mari. Ils arrivent à Moab, ils perdent tout. Ça devient à cause de vous, je suis dans l'affliction. Vous voyez? Ça, c'est ça le condiment. Ya bandimi ebele ya mikoloi. Quand tu as fait ce que tu as fait là, mais quand tu échoues, les sorciers de la famille. Donc toi, toute la vie que tu as passée sur cette terre, il ne t'est pas applicable semailles et moissons. On t'a seulement ensorcelé. C'est seulement les kindoki et la famille qui expliquent tout ce que tu échoues. Même quand tu es déjà devenu chrétien, quand tu échoues, c'est toujours les kindoki et la famille. Ça, c'est l'esprit de Naomi. Na bengani molimo Naomi na peratim na kombo na Yesu. Elle continue. Et la Bible dit, et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas. Dis d'abord, ne me presse pas. N'accepte la pression des personnes. Les persévérants ne subissent pas la pression. Les victorieux, quelle que soit la pression, ils restent sur le même cap. Ils ne changent pas. J'aime bien un homme qui a déclaré un jour, les vainqueurs ne lâchent jamais et les lâches ne peuvent jamais vaincre. La foi, ce n'est pas pour les lâches. La foi, c'est à celui qui vaincra. La foi, c'est pour les vainqueurs. Puisque tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi. Amen. Elle dit, ne me presse pas. Vous voyez le langage de Naomi au premier chapitre, hein? À cause de vous. Elle a donné un raisonnement qui est objectivement convaincant. Si aujourd'hui j'ai un mari et puis j'enfantais un fils mâle, quand est-ce qu'il va grandir et devenir votre mari? Vous savez qu'il y a des gens qui pensent que parce qu'ils nous ont aidés un jour, ils vont nous aider pour toujours. Ils oublient que la foi peut faire en sorte que demain, c'est nous qui les aidons. Faites très attention après avoir nourri Joseph. Joseph peut te nourrir. Tu as envoyé Joseph à pied avec la nourriture. Lui peut te faire venir avec des chars. La foi, c'est comme un grain de sénévé. C'est la plus petite des semences, mais quand elle pousse, elle donne des branches et les oiseaux du ciel viennent s'abriter. Mais quand vous prenez un oiseau et une graine, qui doit manger qui? L'oiseau mange la graine, hein? Mais est-ce que l'oiseau sait qu'en mangeant la graine, il mange les appartements de ses enfants? Parce que quand la graine pousse, elle donne des branches et les oiseaux du ciel viennent s'abriter, alors qu'un seul oiseau peut manger une graine, mais une graine qui pousse peut abriter plusieurs oiseaux. Que personne ne te méprise, sois persévérant. Tu pourras un jour venir en aide aux gens qui t'ont aidé. Maintenant, lisons le 3e chapitre. Premier verset. Naomi qui disait, retourne, retourne. Qu'est-ce qu'elle dit? La Bible nous dit, Naomi, sa belle-mère lui dit, ma fille,
Je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Si vous rentrez au premier chapitre, est-ce qu'elle était capable de ça? J'aimerais te dire hein, et te rassurer. Si tu as affaire aux hommes, ne t'inquiète jamais parce que les hommes changent. Tu n'as qu'à rester persévérant et celui qui était contre toi hier peut devenir pour toi aujourd'hui et crier ta gloire. Les hommes, nous sommes comme ça. Ça n'a pas commencé avec la politique des Congolais. Même autour de Jésus, il y avait des hommes, comme Bartimée criait, fils de David. Il lui disait, tais-toi. La Bible dit, plus on lui disait, tais-toi, plus il criait. Et le maître a dit, appelez-le. Les gens qui disaient, tais-toi, disent, viens, il t'appelle. Ne t'inquiète pas quand tu as affaire à des hommes, ça change. Sois persévérant. Et c'est là que la Bible dit, le Dieu de la persévérance. Je vais terminer par là. Si tu vas vers la persévérance et que Dieu est Dieu de la persévérance, Dieu devient ton Dieu. Ça veut dire si tu arrêtes la persévérance, tu n'as plus rendez-vous avec Dieu. Et l'instant où tu arrêtes la persévérance, tu as arrêté de t'alimenter en puissance divine. Tu n'es plus résistant. Ruth a déclaré, là où tu iras, j'irai. Elle ne sait pas c'est où, hein, mais elle dit j'irai. Là où tu mourras, je mourrai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Cette déclaration vient d'une personne disqualifiée par la loi de Moïse. Les Moabites n'entreront pas dans la maison de l'Éternel jusqu'à la 10e génération et à perpétuité. Mais elle déclare, ton Dieu sera mon Dieu. On est ensemble. Ça veut dire, hein, elle sait qu'il y a des choses où, si Dieu ne commence pas, moi je peux commencer, Dieu va continuer. Est-ce que je peux répéter? Il y a des matières où, si Dieu ne commence pas, toi tu peux commencer et Dieu va continuer. Que dit la Bible? C'est que le ciel liera, toi tu lieras sur la terre. Qu'est-ce qu'elle dit? Toi, tu lieras, sera lié au ciel. Qui va commencer? Toi. Maintenant, Dieu qui a prévu de nous adopter, nous les nations, puisque c'était prévu, une femme des nations est venue adopter Dieu. Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Elle a adopté Dieu. L'adoption fait partie du plan de Dieu. C'est qu'il fallait que ça existe. Avant que Dieu ne commence l'adoption, Ruth a commencé. Il y a certaines choses que tu vas commencer, Dieu va les adopter aussi. Ce n'est pas à Dieu. C'est pas Dieu qui avait commencé les affaires des offrandes. C'est Caïn et Abel. Et Dieu a adopté ça. Ce n'est pas Dieu qui avait commencé les affaires des dîmes. C'est Abraham. Dieu a adopté ça. Sois persévérant, tiens-toi debout, nous allons terminer par là. Dis à toutes les circonstances contraires de ta vie, vous n'allez pas me presser. Vous n'allez pas me presser. Même si tu vois les circonstances sembler évoluer contre toi. Non, non. Les circonstances ont un maître. Dieu est maître des temps et de... La Bible dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Ne soupçonne pas les circonstances d'évoluer en ta faveur. Aime-les. Parce que vous avez un même maître. Dieu est ton maître et Dieu est maître des temps et des circonstances. C'est que les circonstances et toi, vous êtes du même côté. Jamais
Les circonstances vont travailler contre toi. Elles obéissent à son maître qui est ton maître aussi. Amen. Bénis le temps que tu es en train de traverser. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Sois persévérant. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? J'aimerais entendre quelqu'un prier. Tu es en train de dire, parle à la pression. Tu dis pression. Oh, tu ne me feras pas fléchir. Tu ne me feras pas fléchir. Tu ne m'arrêteras pas. Tu ne me feras pas abandonner. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier dans ce sens-là? Tu es en train de parler à la pression. Ce soir, je ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la pression que tu es en train de subir. Quelle est cette pression? Peut-être tu es sous la pression de la maladie. Tu es sous la pression, n'est-ce pas, d'une crise financière. Tu es sous la pression, alléluia, des problèmes en famille. Tu es sous la pression d'une situation au travail, la pression du loyer, la pression de la fécondité. J'aimerais ce soir que tu pries, que tu dises, aucune pression ne me fera arrêter, ne me fera abandonner, aucune pression ne m'empêchera d'avancer. Je dois avancer. La concédé de la pression. La concédé de la pression. Oh, j'aimerais t'entendre monter à prier. Aux obéis à ma banque, bien-aimé dans le Seigneur. La vie chaque jour, n'est-ce pas, est une vie de pression. Mais toi, avec la foi de Jésus, la foi de Jésus, tu refuses de céder. Tu refuses de céder. Tu refuses de céder. Robo Shakara Baba Baba Kareba Kerebe. Oh, il y avait la pression à Gethsemane. Le diable voulait faire une forte pression pour empêcher Jésus d'aller à la croix. Oh, la victoire, la gloire, le couronnement m'attendait à la croix. Dis avec moi ce soir, j'ai un lieu de victoire qui m'attend. J'ai une dimension de gloire qui m'attend. J'ai un niveau de gloire qui m'attend. Je ne céderai pas. Je n'arrêterai pas. Je ne relâcherai pas. Nalini Mutumoko a décidé à relâcher, à concéder, à continuer, à se prier, à se mettre à ma boko. Sans l'attendre à son modèle côté. Attends ma caméra, le matin à son silaté. Attends à son prier. Mais ma caméra, ça ne m'a contrairement. La continuer. L'homme de Dieu nous a dit ce soir, nous avons le même maître que le temps et les circonstances. Nous sommes sur un continent. Je sais que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Si ça ne marche pas ce soir, le soir de demain n'appartient pas à la maladie. Le soir de demain n'appartient pas à la sorcellerie. Le soir de demain n'appartient pas à l'échec. Le soir de demain n'appartient pas à la pauvreté, ni à la stérilité, ni au célibat. Le soir de demain n'appartient pas à l'échec. Somutozala kondimawana, à Koloba, et qu'on change. D'accord, parce que ça va changer. Je continue. Nazoka pression à prière na yote. Ceux qui prient les os à l'oppression, ceux qui problèmes les os à l'oppression, maladie les os à l'oppression, yo pensez à l'oppression la prière. Soir ya lelo, yo pensez à la kamora yo pression dans la prière. Mais modèle au modèle ya côté. Les cameras qui sont collés, ça la pression dans la prière. Dans les gens qui ont la pression à la prière. Oui, Mano Matasiko, Mano Sarani Kamoana pression à la case à prier. Mano Sarani Kamoana pression à la case à prier. Ce qui te fait pression, réagis aussi par la pression de la prière. Réagis par la pression de la prière. Réagis par la pression de la prière. Monte dans la prière. On se pète à ma boca, on se prie. Je ne relâche pas. Je n'abandonne pas. Je ne quitte pas, n'est-ce pas, ma place parce qu'il y a pression. Je ne quitte pas ma place parce qu'il y a pression. Margot s'est dit, Nautica la awa. Nautica la awa.
C'est là où Dieu va venir m'honorer. C'est là où Dieu va venir me relever. Quand si qu'on va pas qui s'engaille, mais si qu'on va pas honorer, là où déplacer, la pression ne me fera pas quitter ma place. Je ne céderai pas mon espace. Oh robo shaka maike, rekaba shanda rebako robo, shaka maike rebeko robo shaka. Les cabos sont comme la famille là, mais au sein de ça, il y a une pression. D'abord, il a subi une pression de la famille. D'abord, il a subi une pression de la vie actuelle du Congo. Ah, il est juste et vivra par la foi. Congo contraire. Au fond de moi, je me dis, je ne céderai pas. La pression de mon pays ne me fera pas fléchir. La pression de mon pays ne m'arrêtera pas, ne me poussera pas à abandonner, ni à relâcher. Mais je le crois ce soir. Oh, Rakamasheke, Kaike, Kosheke. Que ça m'a marché. Et qu'on marché. Bartimée Baboelae, il subissait la pression. Relâche. Bartimée abandonne. Bartimée laisse tomber. Bartimée abandonne. Bartimée tika. Mais la Bible dit, plus on l'a péché, plus il criait très fort. Et je suis venu dire à quelqu'un ce soir, c'est dans la pression que Dieu produit la multiplication. Les Égyptiens faisaient pression à Israël. La Bible dit, plus on les maltraitait, plus ils se multipliaient. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la pression, Dieu cache en toi aussi la puissance de la multiplication. Multiplie tes prières, multiplie tes prières, multiplie tes jeûnes, multiplie ta persévérance. La Bible dit, plus on l'oppressait, plus il s'est multiplié. Plus on l'oppressait, plus il s'est multiplié. Dans les oppressions de sa vie, et multiplié via prière, et multiplié via ma jeûne, et multiplié via Kosale l'Anzamé, et multiplié Kobanga Nzamé, et multiplié au robot Shaka Mama Sheke, Kareba Kerebe Korobo Shaka, Maïkerebe Korobo She. Prie, comme on nous l'a dit au début, par la foi, ils obtiennent les promesses, par la persévérance. Oh, avec la foi, ils obtiennent les promesses. Osanabilaka, souviens-toi, nous avons prié pour l'accomplissement des promesses. Et ce soir, Dieu te dit, persévère, persévère, parce que c'est par la persévérance qu'ils ont obtenu, n'est-ce pas, pour l'accomplissement des promesses. La persévérance, la persévérance. Prie ce soir, prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie, 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 prie. N'abandonne pas. N'arrête pas. Ne te fatigue pas, ne relâche pas. Yes. Oh. Nazo Kamutumo Kazo Mati cette intensité à prier. Quelqu'un qui est en train de dire à Dieu. Naïpe. Lokola Simeona. Naïpe Lokola. Bartimayo, nakokufa lelo te, tino namona lopiko koya ya Yesu. Gaipe, lokola Simeona, gaipe, lokola Bartimayo, nakotika te, kino namona lopiko koya na Yesu. Nakotika te, ce qui est fort dans ça, c'est que naotika te. Quelqu'un est en train de dire à Dieu ce soir, Aïpe, Lokola, Simeona, Aïpe, Lokola, Simeona, Nakotika, Noteo, Oh, Sabenaga, Kilo Namona Lobi, Kokoyana Yesu, Ilakanayo, Kokokisa Makati Nakaye. Oh, j'aimerais
J'aimerais que quelqu'un dise à Dieu ce soir, Naoti Kate, Naïpe, Lokolabati Mayo, Nakoti Kate, Tinamona. Il y a quelqu'un ce soir, n'est pas un ensemble, Naoti Kate, Tinakomona. Je veux voir la délivrance de mon mari, de mes enfants, de ma femme. Je veux voir le salut entrer dans ma maison, dans ma famille. Oh, je verrai Dieu alors que je vais porter l'enfant dans mes mains. Je verrai Dieu alors que nos côtes à la katata kaliba. Machakare makere beko shaka. Élève ta voix, continue à prier. Prie, prie, alléluia. Merci Jésus. Merci Emmanuel. Merci Dieu de grâce. Jésus. Merci Adonai. Merci El Shaddai. Dieu de grâce. Merci Jésus. Merci Shiloh. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Seigneur.